La génération Congo Nouveau, et oui, cette jeune Aspel s'est fait parler d'elle. Chaque jour qui passe, elle ne fait qu'étendre ses tentacules. Désormais, elle ne veut rater aucune question d'actualité. Voilà pourquoi, encore une fois, nous nous retrouvons dans la maison des jeunes. Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des Enjeux. À présent, je vous invite à découvrir notre invité du jour, qui en réalité n'est plus à présenter. Camille Richard Kalele Malobo. Camille Richard Kalele a un diplôme de licence en télécommunications, spécialiste en management des affaires, initiateur et chef d'entreprise. Camille Richard Kalele est secrétaire général honoraire du Parti travailliste, président national de l'ASBEL, les Amis de Camille Kalele, AK, et président national de la jeunesse ouvrière du Congo-Kinshasa, JOC. Conseiller du ministre national des Actions humanitaires et solidarité nationale. Président Camille Richard Kalele Malobo, encore une fois, bienvenue dans le jeu. Merci John pour l'invitation. Bien que c'est nous qui sommes dans la maison des jeunes, c'est le siège de la GSL. C'est normal, hein? C'est la maison de tout le monde. On ne reste pas debout, on s'installe voilà. confortablement. Okay. En tout cas, merci d'être là. Alors, l'actualité, c'est la crise sanitaire. La nouvelle est tombée ce week-end après les conseils des ministres. C'est l'assouplissement des mesures barrières, notamment les couvre-feux. C'est désormais de 23h à 4h. Et puis, nos bars, discothèques, salles des fêtes vont réouvrir normalement. Pensez-vous que c'était des bons aloi de prendre une telle mesure alors que la maladie, la pandémie n'est pas complètement éradiquée? Bon, d'abord John, une fois de plus, merci d'avoir pensé à la GCN aujourd'hui pour que nous puissions mettre aussi nos points de vue dans la recherche des solutions pour notre République. Nous contribuons d'une manière ou d'une autre dans différents secteurs, dans différents domaines pour permettre à notre nation de continuer à exister. Merci d'avoir pensé à nous. Concernant votre question, je dirais les ministres de la communication avaient dit que tout était tributaire du rapport des techniciens. Quand je parle des techniciens, je fais allusion aux experts, aux spécialistes de la santé, qui est Dr Mouyembe, son équipe, donc les virologues. Ils ont fait un rapport comme quoi il y a eu baisse. Donc la courbe s'est revue un peu en bas par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques mois. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse alléger ces mesures pour permettre aux compatriotes qui œuvrent dans les secteurs des terrasses, bars et tout ce que vous voulez, d'avoir de quoi tourner. Et vous savez, avec ce qu'ils font comme travail, ils permettent également à nos impôts, à des taxes, de voir leurs recettes être majorées. Donc c'était vraiment important de revenir sur ça. Nous, par exemple, nous, ici, on a eu à recevoir des gens parce qu'à la GCN, nous avons des gens qui œuvrent pratiquement dans tous les secteurs. Nous avons reçu des membres œuvrant dans ces secteurs qui sont passés se plaindre plusieurs fois, mais on leur faisait comprendre que c'était normal, c'était bien de supporter cela pour préserver les vies. Alors maintenant qu'on l'a allégé, donc je pense qu'ils sont heureux, ils sont contents. Et ça permet également à l'État congolais de faire de l'argent dans ces secteurs-là. De faire de l'argent dans ces secteurs, mais tout de même, il faudra aussi les souligner. On a fait un petit tour dans la ville, les points chauds de la capitale. Certains coins avaient les allures de la fête du Nouvel An. Mais est-ce normal, vous qui œuvrez aussi dans
dans le réveil de la conscience des jeunes, que les jeunes quinois, ça donne intégralement comme ça à la boisson, au divertissement, au boom, comme on dit. Est-ce que quelque part aussi la société n'a pas failli? Parce qu'il faut dire que les bars, les terrasses, les boîtes de nuit manquaient sérieusement aux jeunes quinois. Mais écoutez, du moment où ils les font avec responsabilité, avec conscience, il n'y a aucun problème. Nous ne sommes pas les seuls pays au monde à avoir des débits de boissons, des terrasses et tout ce que vous voulez, des clubs, des boîtes de nuit. Nous ne sommes pas les seuls pays au monde. Chacun de nous, chaque être humain est libre de prendre la direction, de faire les choix de ce qui lui semble être bon. C'est même ça l'essence de la démocratie. Si vous allez dans des pays de la vieille démocratie, comme par exemple en Europe ou en Amérique, alors vous direz que nous sommes où? Vous allez vous poser des questions de savoir. Parce que là-bas, il y a la liberté. Vous voyez même comment l'enfant s'exprime une fois majeur. Vous voyez comment l'enfant s'exprime vis-à-vis de ses parents pour réclamer ses droits. Vous vous direz, mais on est où là? Donc, du moment où ils les font pour, disons, avec conscience et responsabilité, sachant que ma santé est à préserver et question de se sentir un peu libre, de se divertir un peu, moi, je me dis, bon, si la personne elle-même estime que c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais nous, en tant qu'encadreurs de jeunes, nous n'hésitons pas, nous n'aménageons pas le mot lorsqu'il faut parler des choses qui vont dans le sens à détruire la jeunesse. Nous parlons de cela clairement, notamment pour ce qui est de tout ce que nous consommons. Donc, nous parlons de ça en conscientisant les jeunes pour montrer que non, si on suit telle voie, ça vous emmène droit vers l'échec. Donc, nous parlons toujours de ça. Et vous savez, ce qui les pousse à se réjouir, ce n'est pas forcément le fait qu'on ait dit que vous pouvez à nouveau boire sur la place publique. C'est le fait de se sentir en quelque sorte en prison. C'est cette liberté-là. Oui, l'être humain a horreur de l'emprisonnement. Lorsqu'on vous prive de quelque chose, alors que vous avez la liberté vous-même, vous avez cette envie-là de vivre la chose, de pratiquer la chose, mais on vous la prive pour x, y raison, fondée ou pas, ça met quelque part mal à l'aise. Mais lorsqu'on libéralise la chose ou les secteurs, vous vous sentez à nouveau libre. Et détrompez-vous, ne pensez pas que... Ce sont des excès, Camille Richard. Oui, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit ici, du moment où ils vont le faire avec conscience et responsabilité, il n'y a aucun problème. En se réjouissant là, détrompez-vous. Cela ne veut pas dire que non, déjà ce matin, tous ces gens-là seront dans la rue pour aller faire de l'ambiance. Donc, il y en a qui peuvent aussi se réjouir comme ça, et finalement, ils ne vont même pas partir. Donc, pour moi, je trouve que ce n'est pas un problème qui peut déranger la société. Il n'y a aucun problème. Camille Richard Kalele Malobo, l'actualité, c'est aussi les processus de désignation des nouveaux animateurs de la CENI. La machine semble être grippée. On croyait peut-être voir le bout du tunnel la semaine dernière avec l'installation de la commission paritaire au niveau de l'Assemblée nationale, mais hélas, c'était sans compter avec la ténacité de deux confessions religieuses, la SENCO et l'ECC, qui semblent toujours ne pas émettre sur la même longueur d'onde avec d'autres confessions religieuses, y compris même cette commission paritaire mise en place par l'Assemblée nationale. Mais finalement, comment sortir de cette impasse? Bon, John, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger dans ces pays pour ce qui est de loi organique, des différentes institutions, loi organique des plusieurs institutions d'appui à la démocratie. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à corriger. C'est tous les jours ici que nous, dans la GCN, nous nous posons la question de savoir c'est par rapport à quoi, c'est en quelle qualité que les confessions religieuses se permettent d'aller faire le choix des dirigeants de la CENI. Nous nous posons toujours cette question. Je suis dans mon pays, c'est depuis C'était un arrangement. C'est ce que je dis. Tout est parti de Sun City.
Justement, je dis que ce n'est pas un arrangement qui arrange la population. Parce que figurez-vous que parmi les Congolais qui composent ce pays, il y en a qui n'ont pas d'église. Il y en a qui ne vont nulle part. Il y en a qui sont des athées. Hein? Nous sommes dimanche aujourd'hui, il y en a qui ne vont pas à l'église, pas parce qu'ils sont fatigués ou ils n'ont pas eu le temps, non. Simplement parce que monsieur ne prie pas par canal d'une église. Donc lui, prie Dieu en sa manière. Il est dans son coin, il prie Dieu en sa manière. Et il est libre de ça. Parce que comme on dit, en politique, comme dans la religion, il n'y a pas de vérité absolue. Moi, je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Alors, ce n'est peut-être pas le point de vue de notre compatriote. Ce n'est pas à cause de ça qu'il devient moins congolais, non. Donc, on est tous congolais. Alors, cet arrangement-là n'avait pas tenu compte de ceux qui n'ont pas d'église. Donc, dans cette démarche, moi, j'ai dit, les confessions religieuses doivent tempérer leurs ardeurs. Là, je parle principalement de l'ECC et de la SENCO. Ils doivent tempérer leurs ardeurs parce que ce n'est pas tous les Congolais qui se retrouvent en eux. Mon frère, pour voir que ce qu'ils font énerve d'ailleurs la population. Souvenez-vous lorsqu'il était question de présenter Malonda comme président de la CENI. Il y a eu des tensions partout dans le pays. Les gens avaient manifesté pour désapprouver cette désignation. Mais depuis qu'ils ont commencé avec l'opération en cours ici, dites-moi combien de gens sont allés dans la rue à part une vraiment petite minorité. Ils ont tenté, mais ils ont été... Non, John. Sérieusement... John, il n'y a pas... réprimandé par la police. John, j'ai mes occupations professionnelles, mais cela importe peu pour moi. La question des vies de mon pays me préoccupe au plus haut point, tellement que j'ai même des gens qui travaillent spécialement pour aller voir quand il y a des choses au Palais du Peuple. Il y a des gens qui sont là-bas. Au même moment, s'il y en a aussi ailleurs, il y a des camarades de la GSN qui sont partout pour me donner des vraies informations. Mais c'est une minorité, une toute petite minorité, et bien apparemment manipulée. Parce qu'on les a approchés pour savoir les mobiles de leur démarche. Ils étaient incapables d'expliquer. Donc quelques jeunes manipulés. C'est comme quand on avait vu chez les cardinals là-bas, je crois 15 ou 16 personnes manipulées à 4 heures du matin qui vont manifester contre les cardinals chez lui à la résidence. Donc, toujours dans le cas de la manipulation là. Et la majorité des Congolais n'ont rien à voir pour le moment avec la contestation dont fait preuve l'ECC et la SENCO. Qu'on laisse les choses aller. Moi, je me dis, même s'il fallait revenir sur Malonda, on a déjà tourné la page Malonda, mais moi, j'ai dit à l'époque, même s'il fallait entériner sa désignation, mais moi, finalement, en tant que Congolais, j'allais dire oui, qu'on les laisse travailler. On est tellement éveillé pour le moment qu'on allait multiplier des stratégies pour les surveiller. Alors, ça sert à quoi de bloquer la machine alors qu'on n'est pas, qu'on n'a pas cette qualité-là? Les arrangements-là, on doit mettre ça de côté. La GCN est engagée, on est dimanche aujourd'hui, il y a mes collaborateurs qui sont en train de travailler. Nous allons déposer une requête à la Cour constitutionnelle pour qu'on nous interprète un peu cette question-là. Mais la question qui pousse, qui donne des ailes, qui fait tourner une boulimie du pouvoir et d'estime de soi à l'ECC et à la SENCO, de bloquer tout un pays. Ça fait un mois, je ne sais pas plus. Non mais Camille Richard, vous ne recherchez pas du buzz, tout ça. Non, rien à voir. C'est une façon d'accuser l'ECC. Rien à voir, rien à voir. Cet arrangement-là qui était fait à l'époque entre les politiques et les confessions religieuses doit être bien éclairé par la Cour constitutionnelle. On doit nous éclairer. Est-ce que cette démarche est constitutionnelle? Si ce n'est pas constitutionnel, on doit mettre ça de côté. On doit à la rigueur laisser l'Assemblée nationale trancher cette affaire. Parce qu'on en a marre. J'ai lu un communiqué sur les réseaux sociaux. La SENCO qui réagit pour rejeter en bloc l'invitation de la commission paritaire. Oui. Mon frère, on est où là? L'Église est censée nous prêcher l'humilité.
Non, non, c'est pas la commission paritaire qui est censée saisir la Senco. Non, non. C'est le président de l'Assemblée nationale. Non, 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 non. Il ne faut pas biaiser la procédure. Non, 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 non. Oui. Il y a une commission paritaire. La commission n'a pas cette qualité. Attendez, John. On a écrit où que la commission n'a pas qualité? On a écrit de l'Assemblée qui invite. C'est écrit où dans la Constitution? Vous voyez? L'histoire d'arrangement. Comment ça part des choses qui énervent, ainsi de suite. Regardez. La commission paritaire qui est mise en place est chargée de statuer sur cette question. Mon frère, on est des Congolais. On peut être pasteur, on peut être je ne sais pas qui. On doit également tenir compte. Quand Dieu élève quelqu'un, ces députés-là sont élevés par Dieu. Ils sont députés nationaux. Ils sont représentants du peuple. Même si ce n'est pas le président qui convoque. Donc les confessions religieuses se prennent maintenant pour des dieux en personne. Non. On les a invités à aller au fleuve Congo Hotel. Les 6 autres confessions religieuses se sont présentées, ils ont parlé avec leurs frères congolais. Quand on veut simplifier les choses, mon frère, même lorsqu'on sent que, si vous parlez des procédures, si c'est pour vous, cette procédure... Matière, la Senco a toujours été saisie par le président de l'Assemblée. Mon frère, attendez. Oui. La Senco n'est pas une institution de l'État. C'est une ASBL, c'est une affaire privée de l'Église catholique. À qui on a confié une responsabilité? Attendez. Cette responsabilité dans les jours à venir, en tout cas, nous en tant que peuple, nous allons demander à la Cour constitutionnelle de nous éclairer par rapport à ça. On doit trouver un autre schéma pour la désignation des animateurs de la CENI. Parce qu'avec ça, la Senco s'érige maintenant en obstacle contre l'organisation des élections en temps réel, en moment constitutionnel. Comment expliquer que la Senco peut s'élever avec l'ECC pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais celui qu'on présente là, il n'est pas congolais. Il n'est pas congolais. Qu'on laisse les choses se faire. La commission paritaire n'est pas dirigée ou là-dedans n'est pas composée, voulais-je dire, des gens qui sont non députés. Ce sont des députés comme tous les autres. On les a invités qu'ils viennent. Il ne faut pas faire de l'orgueil. Il ne faut pas toujours se montrer spécial, je ne sais pas quoi. Non. Ils sont comparables à toutes les confessions religieuses. Je n'en disconviens pas. Moi, j'aime être réaliste. L'Église catholique est pratiquement dans tous les coins du pays. Moi, j'ai sillonné ces pays. Elles n'ont pas toutes le même poids. Hein. Ça, attendez. Elles ne pèsent pas de la même manière. Mon frère, ces confessions. J'ai sillonné les pays. J'ai vu l'Église catholique un peu partout. Ça, je n'en disconviens pas. Mais le fait d'être partout ne veut pas dire que non, vous avez maintenant le monopole de faire balloter les processus électoraux, parce que c'est déjà le processus électoral qu'eux sont en train de bloquer. Ils n'ont pas ce monopole-là. Ils n'ont pas ce droit-là. Vous voyez? Et puis quand vous dites qu'ils pèsent plus que les autres, mon frère, attendez, ils pèsent par rapport à leurs fidèles. Ils ne pèsent pas par rapport à l'ancrage sociologique. Non, mais mon vous frère. l'avez dit. Non, vous attendez. Avez sillonné les Congo, Attendez. Ils ont des écoles, des ils sont importants pour les fidèles catholiques. Ils sont importants pour les fidèles catholiques. Et quand vous parlez des écoles, aujourd'hui, vous-même, vous savez combien l'Église catholique est en train de compliquer la tâche au chef de l'État quant à cette question, justement, de la gratuité de l'enseignement. Les écoles... Pour l'argent, moyennant l'argent, vous mettez des écoles. Mais c'est un business, c'est un commerce. Si vous mettez ça, c'est principalement pour le bien de l'Église. Alors que le chef de l'État est allé dans la logique de la gratuité. Mais vous voyez comment l'Église catholique complique. Non, écoutez, moi je ne vais pas trop entrer dans les débats de ceci, de cela. L'Église catholique, c'est une affaire privée de l'Église. C'est une ASBL. Après tout, nous sommes dans un État laïque. Nous sommes justement dans un État laïque, ils doivent aussi tenir compte des autres. Si d'ailleurs aujourd'hui, mon frère, l'Église catholique, pour avoir existé depuis longtemps, a peut-être eu cet avantage-là d'implanter partout, de construire partout. Et l'Église des Réveils, par exemple, qui est venue après, qui n'est peut-être pas unie, c'est pourquoi nous disons qu'elle n'est pas partout. Mais dites-moi dans quel coin du pays, aujourd'hui, vous ne retrouvez pas l'Église des Réveils? Il y en a partout. Donc, en parlant de poids politique et tout ça, ou poids religieux, je ne sais pas de quoi vous voulez parler, c'est un faux débat. Pour le moment, on ne peut pas considérer les choses de cette façon, on ne peut pas voir les choses de cette façon. Parce que tout le monde a une église
où il peut se réclamer fidèle et penser que son église a raison. Mais au même moment, il y a aussi les gens de ces églises-là, catholiques par exemple, qui estiment que la SENCO exagère. La SENCO fait la honte de l'église catholique. On ne peut pas bloquer toute une machine électorale ou le processus électoral à cause des caprices des hommes de l'église. Ils nous pressent l'humilité. On dit l'humilité précède la gloire. Mais comment aujourd'hui eux-mêmes peuvent refuser d'aller vers la commission paritaire, soit disant c'est seulement les présidents qui doivent les convoquer. Mais on est où là? Pour l'intérêt de la République, on doit apprendre à faire des sacrifices. Nous désapprouvons l'orgueil dont fait preuve. C'est de l'orgueil, tout simplement. C'est de l'orgueil. Et avec ça, ils sont en contraste avec ceux qui sont censés... Mais qu'est-ce qui se cache alors derrière cet orgueil? Parce que l'orgueil, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas le but en soi. Est-ce les glissements? Est-ce les dialogues? Mais que veulent ces deux confessions religieuses? Mais attendez, nous tenons à ce qu'il y ait élection en 2023. Félix Tshisekedi est arrivé, il y a eu alternance. Nous saluons son arrivée et même sa gestion parce que nous voyons que grâce à sa volonté politique, les lignes sont en train de bouger. Les choses changent, même si aujourd'hui il y a encore beaucoup de problèmes dans des institutions, mais les choses changent. Alors nous aimerions que cela puisse continuer, qu'il y ait encore élection en temps réel, en temps constitutionnel, qu'il y ait encore élection en 2023. Moi, en tant que Congolais, je suis libre de choisir qui je veux. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'estime que si ce qu'il dit, c'est le président qu'il faut pour encore 2023. Alors, si cela sera le cas pour la majorité des Congolais, il passe encore, il fait son deuxième mandat. En 2028, on organise encore les élections. Que ce cycle-là puisse continuer comme ça. Avec ce que la SENCO fait, nous serons face à une situation qui va nous imposer, vouloir ou pas, nous allons tout droit vers les glissements. Et les dialogues. Or, dans tout ça là, moi avec l'œil politique, je vois quoi? La SENCO et le LCC doivent avoir le courage de nous dire, soit ils sont dans la logique de favoriser les glissements pour faire appel au dialogue. Or, nous savons tous ce que les politiciens en mal du positionnement cherchent pour le moment. Nous savons tous les politiques du régime passé. Nous savons quelle démarche ils ont, quel est leur souhait. Ils veulent qu'on aille sous la table du dialogue, qu'on aille négocier avec toute cette histoire d'interpellation judiciaire, ainsi de suite. Ils veulent qu'on aille parler pour chercher à faire la paix. Alors qu'eux ne soient pas là. Peut-être qu'eux les font innocemment, dans leur logique. Ils se disent que non, ils ont raison, mais qu'ils sachent que les politiques sont en train de profiter de ça. Alors ils doivent se ressaisir maintenant. Si ce sont vraiment les princes de l'Église, si ce sont vraiment des serviteurs de Dieu, ils luttent, ils travaillent pour l'intérêt de la population. Ils doivent se ressaisir parce que je leur parle ici en tant qu'acteur politique aussi, en tant qu'analyste politique, quelqu'un qui comprend les choses, qui sait lire les signes de tout ce qui se passe. Je vois dans cette démarche-là un dialogue se cacher derrière. Alors c'est dangereux parce que l'élan pris nous permet aujourd'hui de voir les gens qui prétendaient être des intouchables, redevenir des petits messieurs. Des petits messieurs, des messieurs ordinaires comme tout le monde. Et cela dissuade les régimes actuels. Parce que vous savez, dans tous les régimes, il y a toujours des gens qui ont tendance à exagérer. Alors, avec ce qui se passe maintenant, ça dissuade ceux qui sont en train de gérer maintenant de faire la même chose. Or, si le mal la part, ça permet à la population de bien vivre, de bien respirer. Alors, nous avançons petit à petit vers la normalisation de la situation ou du fonctionnement de notre pays. Alors, si elle nous amène dans la logique du dialogue, ça va être bon, écoutez, Excellence, Monsieur le Président, nous sommes d'accord, nous voulons même de votre deuxième mandat, mais c'est un peu de doser avec la justice et tout ça. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons que chacun paye de ce qu'il avait sémé. Il y a des gens qui ont mis ce pays par terre. Il y a des gens qui ont pillé ce pays sans pitié. Alors, il est temps pour eux de payer. Et par là, j'interpelle même l'IGF et la justice pour leur demander, mais ça fait quelques semaines qu'on ne sent plus les shows. On a besoin de ces shows-là. Ça nous permet quand même de... Les shows médiatiques ou comment? Non, pas les shows médiatiques. Oui. Pas les shows médiatiques. L'IGF nous a très mal habitués. Oui, mais c'est bien. Avec ce qu'il fait là, il a expliqué. Ce sont ses stratégies. Ça permet aux gens de ne pas fuir, de ne pas chercher des faux fuyants. Donc, nous voulons que
les dossiers qui sont sur leur table puissent être traités avec célérité, que les gens soient jugés et s'ils sont coupables, qu'ils soient condamnés. Ça permet d'ailleurs à la classe politique de s'assainir. Parce que pour le moment, nous avons beaucoup de faux politiciens, nous avons beaucoup de gens qui sont mis en politique pour de l'escroquerie, pour voler. Alors c'est le moment de traiter leurs questions pour dégager les larmes. Pour moi interpellé, à un moment vous avez dit nous avançons vers la vie normale en RDC. Je voulais bien partager cet optimisme, mais les faits sur terrain me poussent un tout petit peu au scepticisme. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, dans les réseaux sociaux, nous avons vu des vidéos, des images, même nous-mêmes, on nous a invités pour aller couvrir une activité qui concernait l'une de résidences querellées du président Gabriel Mokia, mais arrivé sur place, la confusion était totale, c'était vraiment de l'amalgame. L'inspection générale de la police était sur place pour vérifier ce qui s'est passé dans l'une des résidences querellées du président Gabriel Mokia, comme je l'ai dit. Mais finalement, on s'est séparé à queue de poisson sans savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Camille Richard Kalele, vous êtes un fin politique, un fin limier aussi. Étiez-vous au courant de cet événement de ce week-end concernant les maisons du président Gabriel Mokia? John, merci pour cette question. J'allais en parler effectivement. Et le fait d'avoir parlé de ça, tellement que ça a fait du buzz sur les réseaux sociaux, j'ai réagi justement. Et vous savez, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure ici, nous allons lentement mais sûrement vers la normalisation du fonctionnement, du bon fonctionnement des institutions. Mais il y a encore beaucoup de problèmes pour lesquels les chefs de l'État doivent vraiment frapper et sanctionner les coupables. Il y a beaucoup de gens qui confondent encore, qui confondent d'époque. Donc, le comportement du régime passé est en train de continuer. Les arrêts, les jugements sont rendus au nom du peuple congolais et l'exécution sont faits au nom du chef de l'État. Mais pour votre information, il y a des choses qui se passent dans ces pays qui étonnent. Hier, personnellement, moi-même personnellement, j'étais passé par là, j'ai vu, d'abord quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, je me suis approché, je suis allé rapidement, comme c'est mon pays, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à Kinshasa comme ailleurs, je dois arriver, ou soit je dois dépêcher les gens. Arrivé sur place, j'apprendrai que une maison que Gabriel Mokia, le président du mouvement des démocrates congolais, avait récupérée, parce qu'au niveau même de la Cour de cassation, on lui a donné raison et on a ordonné au commandant de la ville d'aller exécuter pour déguerpir ceux qui occupent illégalement cette maison. Depuis lors, cela ne s'exécute pas. Nous les suivons tous les jours à la télé. Il y a des hommes tellement forts qui résistent même aux décisions de la justice. Qui refusent d'exécuter. Alors, on était alertés, nous sommes allés voir, il y avait plus de 60 policiers à cet endroit, dans une camionnette comme ça, qui sont venus renforcer. Donc, à l'intérieur de cette parcelle-là, là où était le gouverneur, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, à l'intérieur, il y a des policiers là-bas qui sont déposés là-bas carrément à un nombre impressionnant, comme si c'était un camp militaire. C'est la question que je me pose. Alors, des policiers qui sont à l'intérieur, ils ne veulent ouvrir à personne la porte. On leur a donné la consigne de ne pas ouvrir la porte, qu'ils restent là à l'intérieur, que personne n'entre, qu'eux-mêmes ne sortent pas. Donc, de temps en temps, on vient les ravitailler en donnant des histoires, je ne sais pas par quel moyen, mais ils sont carrément bloqués là-bas. C'est dangereux, ça c'est le quartier présidentiel, parce qu'il y a le bureau du chef de l'État à côté, c'est le quartier des ambassadeurs. Alors, hier, on a vu, alors qu'il y avait des policiers à l'intérieur qui étaient bloqués, qui ne voulaient pas ouvrir, l'inspection générale de la police est arrivée pour les identifier, savoir qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas, est-ce qu'ils ont des papiers qui sont réguliers, qui témoignent de leur présence là-bas. Ils ne voulaient pas ouvrir la porte. Alors, il y a eu une discussion terrible entre eux et l'inspection générale. Alors, au lieu que la police de la ville
vienne faire son travail qui est de déguerpir, comme cela est recommandé. La police est venue renforcer les gens qui sont à l'intérieur pour empêcher les huissiers à faire leur travail. Donc, l'équipe d'huissiers qui était dehors est restée dehors, bloquée, pas moyen d'agir. Alors, vous savez, les militaires des rangs, les policiers comme les militaires des rangs, lorsque vous les placez quelque part avec une mission comme ça, et entre-temps, vous appelez différentes unités pour venir s'opposer les uns des autres. Vous voyez combien c'était dangereux? C'est stressant et explosif. C'était dangereux pour les quartiers présidentiels. Alors, je pense qu'il est temps pour toutes les personnes impliquées dans cette histoire de faire très attention, parce que j'ai même appris, il y a même vos confrères de la presse qui étaient aussi arrêtés là-bas, qui étaient arrêtés hier, pendant qu'ils étaient arrivés pour chercher à couvrir. On les a arrêtés, mais heureusement qu'on les a relaxés tout de suite après. Donc ils étaient arrêtés, tout le monde était alerté, venant voir ce qui s'est passé. L'une de nos consorts aussi qui était là-bas avec moi a été même arrêtée. Et quelques temps après, on l'a libérée. Vous voyez? Donc tout ça là, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prétendent être plus forts que la justice. La justice a tranché. On a donné raison à quelqu'un. Laissez la personne accéder, prendre son bien, parce que c'est la justice qui l'a dit. Quand on part du tribunal, on va à la cour d'appel, on va jusqu'à la cassation. C'est fini. On ne sait plus faire marche en arrière. Celui qui avait mal acheté a acheté double. Il doit s'assumer. Si la Banque centrale avait mal acheté, elle a acheté double. Où est le problème? Si c'est, on a des guerpings au Kassange pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pour lequel le chef de l'État doit s'élever. Les deux parcelles ont le même problème, ont le même dossier. Pourquoi comment on appelle ça, la police provinciale était allée des guerpings au Kassanji, mais arrivé autour de la Banque centrale, la police ne veut pas s'exécuter, alors que c'est le même dossier. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on se moque finalement des... Peut-être les deux concernés n'ont pas le même poids. Hein? Non, mais devant la justice, nous sommes égaux. On ne peut pas parler de ça. Goïka sans jeter maintenant la victime. Non, ce n'est pas normal. Deux poids, deux mesures. C'est la politique des deux poids, deux mesures. Donc moi, je pense que les autorités qui vont suivre cette émission doivent se saisir urgemment de ces dossiers parce qu'il évolue très mal. Il y a des gens qui sont encore animés de bonne foi, qui veulent faire leur travail dans l'armée, dans la police. Il y en a. Mais il y en a d'autres qui prétendent être des grands, d'être des intouchables, qui font obstruction alors qu'on vient exécuter au nom du chef de l'État. Ils ne veulent pas. Alors ça, c'est une façon d'humilier les chefs de l'État. Ça, c'est une façon d'humilier la population, parce que le jugement ou l'arrêt avait été rendu au nom de la population, au nom du peuple congolais. Maintenant, on bloque l'exécution qui est censée se faire au nom du chef de l'État. Or, quand on parle du chef de l'État, tout le monde doit respecter, parce que c'est le symbole de l'unité de tous les Congolais. C'est lui le garant de la nation. Alors, lorsqu'on parle du chef de l'État et qu'il y a des papiers qui prouvent qu'on doit exécuter, on doit normalement exécuter. Alors, voyez dans quel état nous sommes pour le moment. Alors, moi, je pense que ici, là, en tant que Congolais, c'est un souci qui m'anime. C'est un souci qui m'anime. Je n'ai pas un intérêt direct dans cette affaire, mais j'avais tenu, n'eût été votre question, moi-même, j'allais en parler, pour interpeller les ministres de l'Intérieur. Les policiers dépendent de vous, chers VPM de l'Intérieur. Ne prenez pas ces dossiers à la légère. Gabriel Mokia a assez souffert, il se plaint tous les jours à la télé pour ces dossiers. Et c'est un peu de chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Cherchez un peu à identifier cet intouchable-là qui ne veut pas exécuter cette histoire. C'est un allié du chef de l'État. Je suis d'accord qu'on ne peut pas lui accorder des faveurs parce qu'il est allié du chef de l'État, mais il faut par contre faire observer l'état de droit. Alors, quelqu'un qui a raison, qui a droit, qu'il soit allié du chef de l'État ou pas, quand il a droit, il a droit. Moi, j'ai vu Gabriel Mokia faire la prison il y a moins d'une année, tout simplement parce qu'en faisant la manœuvre avec son véhicule, il avait soi-disant marché sur les pieds d'une demoiselle. Et quand on a suivi, on a trouvé qu'il n'était même pas question de ça, c'était un montage. Mais monsieur avait quand même fait 12 jours à Makala. Alors, pourquoi l'acharnement sur lui? Pourquoi? Parce qu'il est
aller au chef de l'État. Je ne comprends pas, vous voyez. Donc par là, nous ici en tant que GSN, nous ne prenons pas seulement par des gens qui n'ont pas de voix, des petits peuples. Non, on peut aussi parler même... La voix des sans-voix. Gabriel, c'est un grand. Gabriel Mokia, c'est un grand. Il sait parler. Nous le suivons tout le temps. Nous voyons comment il plaide pour sa cause. Mais lorsque nous, on est aussi en mesure de parler, parce qu'on a compris la chose, on peut aussi parler. Donc, nous ne voulons pas qu'il y ait de problème, chef de l'État. Tous les généraux qui sont impliqués dans cette affaire, dans le bon comme dans le mauvais sens, s'il vous plaît, mes frères, craignons Dieu, respectons l'État, respectons la loi de la République. Laissons la justice faire son travail. Si Gabriel n'avait pas raison, la Banque centrale, c'est la maison nationale de l'argent. La Banque centrale allait les gagner haut la main. Si, jusqu'à aujourd'hui, Gabriel a le droit, a la raison de son côté, c'est parce qu'il a raison. Alors, évitez de faire tout ce que vous faites. Évitez d'empêcher la justice à faire son travail. Il faut que le ministre de l'Intérieur s'occupe de ces dossiers. Tous les généraux impliqués, s'il vous plaît, allez du côté de la raison. Les régimes passés avaient taillé certaines lois, taillées sur mesure. Alors aujourd'hui, ça joue en leur défaveur. Hein. Quand on est aux affaires de l'État, ça profite à d'autres. Il faut savoir, comme on dit en lingala, pouvoir et mbeto et hôpital. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu ne seras pas là. Alors, lorsque nous faisons Makambo Amabe, c'est comme si nous sommes en train de manger, comme on dit à lingala, zolia ligorodo. Mukololia ligorodo bimkorobi mama kwanzate. Évitons de faire, de se laisser emporter par la boulimie du pouvoir. Quand on est au pouvoir, on oublie certaines réalités, on oublie certaines choses. Un jour, on sera hors pouvoir, hors fonction. Alors, on sera en mesure d'approcher des gens à qui on avait fait du mal. Il faut éviter ça. En tout cas, j'en appelle ici avec amour, avec sentiment patriotique. Je demande aux gens qui sont derrière ce dossier, les dispositifs policiers que j'avais vus hier m'ont tellement inquiété que j'ai préféré en parler ici. Ce n'était pas notre sujet, mais j'insiste sur ça parce que je crains qu'il y ait affrontement. Lorsqu'on place des policiers ordinaires, des rangs, à des endroits avec des consignes différentes, c'est très dangereux. Parce que les militaires n'obéissent qu'aux ordres donnés par leurs autorités. Ministre de l'Intérieur, saisissez-vous de ces dossiers, s'il vous plaît. Si Gabriel Mokia a raison, autorisez qu'il y ait des guerpissements. D'ailleurs, le gouverneur de la Banque centrale, d'après nos informations, l'ancien a déjà quitté cette maison. Ne salissons pas la maman qui est arrivée en allant occuper une maison dont la Banque centrale n'est pas propriétaire sur le plan de droit. N'embrouillez pas la maman. Elle a déjà occupé la maison? Non, non, elle ne peut pas aller là-bas parce que... C'est que la maison est querellée. Elle ne peut pas. Donc, qu'on laisse, la maison est déjà vide, qu'on laisse Gabriel Mokia prendre la maison tranquillement. S'il n'a pas raison, ils n'ont qu'à avoir, je ne sais pas quelle procédure miraculeuse qui pourra encore suivre, parce que les dossiers déjà clos au niveau de la justice, au niveau de la cassation. Donc cette histoire appartient au passé. La même chose, nous allons chercher un peu à approcher Gabriel Mokia d'ici cet après-midi pour être informé, parce que je l'avais eu au téléphone. Il m'a parlé du même dossier qu'il y a aussi pour les magasins de l'UAC. Les magasins de l'UAC, il y a aussi là-bas des généraux qui font obstruction, qui protègent les messieurs qui est là-bas, qui occupent là-bas illégalement, qui les protègent. Ils ne veulent pas qu'il y ait exécution. Mais on est où? On est où? Ça, c'est quel pays? Alors, chef de l'État, voyez notre garant, notre numéro 1 du pays. Voyez si quelqu'un du rang des Mokia peut souffrir comme ça. Alors maintenant, nous tous là, tous ces petits peuples ici, voyez combien nous souffrons tous les jours. Combien de gens dans des quartiers sont victimes des choses que je suis en train de dénoncer ici. S'il vous plaît, chef de l'État, s'il vous plaît, que personne ne vous impressionne, que personne ne vous dissuade à choisir des gens qui sont bien, des bons collaborateurs pour vous. Quelles que soient les tribus, on parle ici des histoires de Louba et tout ça. Moi, je ne suis pas un Louba, mais j'ai dit, si votre conviction, votre secret discrétionnaire vous pousse à vous faire entourer des Louba, par compétence, par méritocratie, placez-le, personne ne va vous inquiéter. Moi, je ne compare pas la situation des Kabila. On avait vu dans ces pays, les Katangais occupaient toutes les fonctions. Ça n'avait pas dérangé du moment où il y avait la compétence. Ça a permis au pays de fonctionner. Alors,
Je n'ai rien contre mes frères. Mais la compétence Luba non ou plus Katangé. ne peut pas se concentrer que dans une province, dans une tribu, Kalele. On fait appel pour que les gens viennent postuler. Si les chefs arrivent à tomber sur des gens qui ne sont pas de sa tribu, c'est bon, ce sont des Congolais, nous sommes tous Congolais. Mais si cela arrivait qu'ils soient entourés de Luba par compétence parce qu'il n'y avait pas mieux, où est le problème? Moi, je ne vois pas en quoi ça dérange. C'est ça la nuance. Il y a justement la nuance entre ce que moi j'ai dit et ce que vous dites. Moi j'ai dit, si après sélection il estime qu'il n'est tombé que sur des Balouba, de manière sincère et vraie, il n'y a pas de problème. Face à la méritocratie, à la compétence, la question du tribalisme est un faux débat. Donc là, c'est vraiment quelque chose que je voulais souligner. En dehors de la police, il y a aussi dans l'armée, le chef lui-même avait déploré ça. Il a parlé des mafias qu'il y avait dans l'armée, comment on détournait l'argent des militaires, ainsi de suite. On doit également frapper sur ces gens-là qui viennent déranger le fonctionnement de l'armée, de la police, et même dans des institutions, au niveau de l'administration. Il y a toujours ces moutons noirs là partout. Alors, que les chefs de l'État, au besoin qu'ils mettent même un service spécial. Moi, j'avais suivi il y a quelques mois la création de beaucoup de services à la présidence. Ces services-là, je ne sais pas ce qu'ils font. Mieux vaut d'ailleurs mettre un service. Hein. Moi, par là, je pense qu'on peut mettre même des gens comme des Gabriel Mokiala. On lui confie un service de la présidence, un service qui va consister à fouiner dans des institutions, voir les fonctionnements, dénicher, dénoncer tout le mouton noir, tout ce qui se passe là-bas. Comme ça, il soumet les rapports au chef de l'État pour des sanctions, au lieu d'être là en train d'évoluer. Parce qu'avec ce qui se passe, l'autorité du chef est en train de diminuer dans certains milieux. Donc il y a des gens qui se permettent de faire les choses sans réfléchir. Imaginez hier, comme je vous parle là, il y a un colonel même qui s'était déplacé, il ne s'est pas gêné malgré son rang, il s'est déplacé venir là où l'inspection générale, comme celui de l'inspection générale était un major, le colonel là est venu, je crois, pour l'intimider, comme lui est plus gradé, et finalement, ils se sont séparés en queue de poisson. Donc, vraiment, j'insiste sur cette question, que ça soit réglé pour assurer la paix. Président Camille Richard Kalele, vous êtes d'abord un encadreur des jeunes, bien que ces statuts ne vous empêchent pas d'émettre des points de vue sur les questions d'actualité. Mais là, nous atterrissons. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? Écoutez, je suis un encadreur de jeunes. Et comme vous l'avez dit, j'ai le droit en tant que Congolais de parler sur tout ce qui se passe dans mon pays. J'ai ce droit-là. Je peux parler, je peux dénoncer tout ce que je vois d'anormal. On a initié une opération de pétition pour assigner la J2E et la SNEL. C'est pour défendre le peuple. Nous sommes là pour tout le monde. Que vous soyez de l'UDPS, du PPRD, je ne sais pas, de la Mouka. Quand vous sentez vos droits étouffés, quand vous sentez lésés, quand vous sentez que vous êtes malmenés par des soi-disant hommes forts, venez nous ici en tant que GSN. Nous sommes une équipe de jeunes dynamiques, consciencieux, qui ont accepté de servir leur nation. Nous allons dénoncer, nous allons parler de ça. Et que vous ayez de l'argent ou pas, nous ne demandons rien aux gens. Nous parlons pour l'intérêt du pays. Alors, les souhaits aujourd'hui étaient de prodiguer des conseils, de faire des interpellations par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. À la SENCO et à l'ECC. Oui, à la SENCO, à la police et tout ce que vous voulez. Il y a même d'autres services aussi. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler dans les prochaines émissions. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, je demande aux Congolais d'être unis. D'être unis, d'être humbles. Partout où vous vous trouvez, que vous soyez amis au chef de l'État ou pas, sachez qu'un jour, la page sera tournée. Les gens qui étaient là, aujourd'hui, moi je vois les images. Il y a un ancien proche de l'ancien président. Si ces images-là sont vraies, on les voit coincés dans je ne sais pas quoi là. Je ne comprends même pas la forme de la chose. Alors qu'il y a quelques années, 2 ans ici, c'était des hommes forts. Alors, c'est pour dire qu'il faut éviter de faire du mal lorsqu'on est au pouvoir. On doit éviter l'ivresse du pouvoir. Parce que vouloir ou pas, un jour, vous serez appelé à partir. Je demande au chef de l'État, au nom de la population, au nom des jeunes que j'encadre moi, je vous supplie de voir la question de la police. Mettez de l'ordre parce que ça ne va pas, ça ne va pas. Mettez de l'ordre,
Que la paix règne au Congo, soyons unis. En tout cas, que les Dieu cas du bénisse. président Gabriel Mokia est interpellateur. Non, c'est interpellateur. Moi, jusque-là, j'ai suivi à la télé, j'ai regardé comme ça. Mais hier, pour avoir approché et compris ce qui se passe, j'ai dit non, il faut alerter les chefs. Il faut l'alerter pour que l'ordre puisse revenir. On doit arrêter avec les tribalismes. Arrêtez avec les histoires au nom parce que la communauté m'a interdit de faire ceci. Arrêtez avec ça. C'est une anti-valeur que nous ne voulons plus dans notre société. Je salue tous les Congolais. Que Dieu bénisse mon pays. Président Camille Richard Kalele, ce n'est qu'une partie remise. Et au plaisir de vous revoir très bientôt pour aborder d'autres questions d'actualité. Et pourquoi pas revenir essentiellement sur la GSN. C'est moi qui vous remercie. Bon dimanche. Merci beaucoup. Messieurs et dames, les processus de désignation des nouveaux animateurs de la centrale électorale sur fond d'amalgame ou de confusion entre les confessions religieuses, il était aussi question du fonctionnement de la justice avec un cas qui nous a interpellés le week-end dernier concernant les parcelles querellées d'un acteur politique congolais, Gabriel Mokia. Tout a été dit, que justice soit faite. Au plaisir de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.